Aujourd'hui, dans les pauses contes, nous partons avec Michel Piquemal à la rencontre du conteur philosophe. Rencontre avec Sophios. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'école en horreur. Mon père était professeur, ma mère faisait la classe aux tout petits. Partout, je devais être le premier, rapporter les meilleures notes. Pour mes parents, rien d'autre ne comptait. Il semblait que la vie n'était qu'une interminable suite d'études. Angoissé pour mon avenir, il m'interdisait de jouer, et j'ai passé toutes mes jeunes années à lorgner par la fenêtre mes camarades qui s'amusaient, tandis que je révisais des leçons de maths ou planchais sur une poussiéreuse version en latin. Quand j'ai eu 18 ans, alors que je venais de réussir brillamment un examen, mon père me fit venir dans son bureau et, tout en me félicitant, m'exposa comment il voyait ma vie future. Il plaçait en moi ses plus beaux espoirs. Qui sait, peut-être un jour je deviendrai professeur d'université. J'eus beau essayer d'argumenter, parler de ce dont moi je rêvais, mes passions, mes envies, rien n'y fit. Il avait tout décidé, tout programmé à ma place. Aussi, le lendemain, au petit matin, j'empaquetai quelques affaires, laissai un mot tendre sur la table et pris la route. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de liberté qui aussitôt m'envahit. J'avais l'impression qu'un grand vent d'air pur et frais pénétrait enfin mes poumons. J'étais libre. Pour survivre, je fis durant toute une saison les travaux dans une ferme. Puis, je gagnai le port le plus proche, où je m'engageai comme marin. Je vous passe les détails de cette vie-là, dure et exaltante à la fois, car ce n'est pas mon propos. Ce qui importe pour la suite de mon récit, c'est que mes voyages en mer me portèrent un jour sur une île au large de la Grèce. Comme j'étais fatigué de bourlinguer, je demandai au capitaine de me régler mon compte, de me donner mon argent, et j'allais passer quelques jours à dormir sur la plage. Nous étions au cœur de l'été. Il faisait beau et chaud. Il y avait une taverne toute proche où manger. Je goûtais enfin mes premières vacances. Mais il n'était pas dit que j'étais né pour me reposer. Un matin, alors que je me levais à peine aux aurores, je vis un drôle de monsieur arriver sur la plage avec une douzaine de jeunes garçons et filles de mon âge. Et ce qu'il leur demanda me remplit de surprise. « Faites donc, leur dit-il, de beaux châteaux de sable. » Certains de ses élèves se récrièrent « Mais voyons, nous ne sommes plus des enfants !» Mais bientôt, la plupart s'exécutèrent, et ils se livrèrent à des compétitions acharnées pour bâtir les plus imposants châteaux, avec les plus belles tours, les donjons, les murailles, des souterrains. Je les regardais faire amuser, puis je me pris au jeu, moi aussi, et je me mêlai à leur concours. À la nuit tombée, au moment de repartir, ce drôle de professeur que tous appelaient Sophios se tourna vers ses élèves et les interrogea sur le sens de ce qu'il leur avait demandé de faire. Ils réfléchirent un instant, puis d'une même voix s'écrièrent que l'homme sage devait retrouver l'enfant qui était en lui. Mais Sophios les fit se retourner. Un bateau venait d'entrer dans le port, et ils assistèrent impuissants au déferlement d'une grande vague qui détruisit toute leur belle création. « Cette journée est le résumé de ce que sera votre vie, leur dit Sophios. Nous ne bâtissons jamais que sur du sable. Le temps se charge de jouer le rôle du flux et reflux des vagues. Je venais, presque par hasard, de recevoir ma première leçon de philosophie, une leçon d'un genre bien nouveau pour moi. Et sans trop savoir pourquoi, je suivis la petite troupe qui regagnait un vieux monastère désaffecté qui lui servait d'école. Là, contre quelques pièces, on me donna des affaires et on m'indiqua une toute petite chambre pour dormir. C'est ainsi que durant 3 ans, je suivis les enseignements du plus étonnant des maîtres Sophios. Les questions de la pause conte. À votre avis, c'est quoi la philosophie ? Que font les philosophes ? Quel est leur rôle ? À quel moment est-ce qu'on fait de la philosophie ? Est-ce qu'on en fait à l'école ? Est-ce qu'on en fait dans la vie de tous les jours, chez soi ? J'espère que ce conte vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres pauses contes philosophiques.